Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. Suite à des examens médicaux, Julie apprend que le bébé qu'elle porte pourrait être atteint de trisomie. Découvrons à travers son témoignage comment le Seigneur a totalement changé le diagnostic des médecins pendant la dernière campagne des 21 jours de jeûne et de prière. Je m'appelle Julie, j'aimerais témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait au cours de ma grossesse actuelle. Il faut savoir que maintenant, au bout de 2 mois et demi de grossesse, on nous prescrit obligatoirement la prise de sang de dépistage de la trisomie. Donc cette prise de sang, je l'ai fait sans trop me poser de questions, en me disant que de toute façon, je suis jeune et j'ai pas d'antécédents particuliers, donc je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir un problème. J'ai passé cette prise de sang et 2 semaines après, l'hôpital m'appelle en m'expliquant en gros que les résultats ne sont pas bons et qu'il faudrait que je passe un examen complémentaire, donc une prise de sang complémentaire qui sera envoyée dans un laboratoire spécialisé pour analyser vraiment l'ADN de mon bébé parce qu'il y avait un risque qu'il ait la trisomie. Trisomie désigne une anomalie génétique due à la présence de 3 chromosomes au lieu d'une paire. Elle entraîne des conséquences physiologiques et physiques, mais expose aussi à un risque accru de certaines pathologies. À l'annonce du coup de cette nouvelle, j'étais complètement dévastée. J'étais vraiment très triste et je me suis tout de suite remis en fait entre les mains de Dieu et je suis rentrée dans cette dimension d'adoration, de proclamation de la parole de Dieu sur la vie de mon bébé. J'imposais les mains à mon ventre et je priais en langue pour mon bébé. J'ai passé du coup cette 2e prise de sang. Ils m'ont expliqué que les résultats allaient arriver d'ici 2 semaines, 3 semaines grand maximum. Donc j'ai attendu, mais j'étais toujours dans cette atmosphère d'adoration en fait. Et Dieu m'a conduit en fait à aller au jeûne et prière à l'église. Donc il restait que 3 jours quand Dieu m'a conduit à y aller. Mais j'y suis allée quand même. Et Dieu en fait, un jour où je suivais en redifféré, le Seigneur a saisi le pasteur Evan et en fait il commençait à dénoncer plusieurs sortes d'infirmités et de maladies. Et à ce moment-là, la trisomie a été citée. Et quand j'ai entendu la trisomie, vraiment, c'était une parole qui est montée dans mon cœur. Je sentais que cette parole prophétique, elle était pour moi. Et Dieu expliquait au travers du pasteur en fait qu'il nous faisait quitter ces dimensions-là, qu'il fermait la porte à ces infirmités et qu'il ouvrait la porte en fait sur nous vers la dimension de Rehoboth où nous serons hors d'atteinte et mis au large. Tu es rentré dans la dimension qu'on appelle Rehoboth. La dimension où Dieu t'a tellement étiré qu'il t'a mis au large. La dimension où on ne t'atteint pas. Rehoboth, c'est la dimension où on est établi. Et j'ai vraiment saisi cette parole. J'ai continué en fait à attendre les résultats de la 2e prise de sang dans la paix. J'arrivais à retourner au travail, à rigoler. En fait, j'étais dans la paix parce que je sentais que le Seigneur m'avait parlé et même j'avais confiance en fait en sa parole. 1 mois et 1 semaine passent et je n'ai toujours pas les résultats du coup de cette prise de sang. Donc j'ai commencé à dire à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas en fait pourquoi j'ai toujours pas les résultats, pourtant j'attends juste la confirmation de ce que tu m'as déjà dit. Et Dieu m'avait conduit à aller dans le livre d'Habakkuk, où en fait Dieu me disait, si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu et en fait alors que j'allais... très peu de temps après, à une visite de routine chez mon gynécologue, il m'a annoncé que mon bébé n'avait pas la trisomie et qu'il allait bien. Voilà, j'ai fait la 2e échographie et il n'y a pas d'anomalie décelée de particulière et il a une croissance satisfaisante. Croissance satisfaisante. Absence d'anomalie morphologique échographiquement décelable ce jour. Ces résultats attestent bien que le bébé de Julie ne souffre d'aucune pathologie. Donc voilà, je bénis Dieu d'avoir épargné mon bébé de cette maladie. Et voilà, je rends grâce à Dieu et je sais que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour tellement d'autres personnes. Donc voilà, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, la grossesse de Julie évolue bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu pour ce miracle attesté.
Retrouvez tous ces témoignages sur le podcast Visitation Divine, disponible sur Smart ICC, Apple Podcast, la chaîne YouTube ICC TV et bientôt disponible sur Google Podcast. Et n'oubliez pas également de partager ces témoignages à vos différents contacts. La rencontre, c'est dans le lieu secret. Il te prépare. Il y a des milliers de personnes qui ont décidé de racheter le temps. Mais pour ça, il faudra monter. En ce début du mois de septembre, à Impact Centre Chrétien, 24 heures de prière non-stop spéciale rentrée. Du jeudi 8 septembre à 21h au vendredi 9 septembre à 21h, en présentiel dans toutes les églises ICC et en direct de Boissy le jeudi et le vendredi soir avec le pasteur Ivan et sur la chaîne YouTube ICC TV, notre application Smart ICC et la page Facebook Église ICC. Ensemble, venons recommander nos vies au Seigneur pour cette nouvelle rentrée. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. À noter dans vos agendas. Rendez-vous à Inside IEBI Live ce mercredi 7 septembre à partir de 20h30 sur le thème « Je décide de maximiser les 4 derniers mois de l'année » avec le pasteur Juliana Hondo qui vous partage des conseils pratiques afin d'optimiser votre temps et devenir productif le temps d'une masterclass gratuite offerte par IEBI. Inscrivez-vous vite sur www.écolebiblique.com ou scannez le QR code affiché à l'écran pour recevoir les accès et les cadeaux IEBI offerts. C'est la rentrée du parcours de croissance de la nouvelle création et ses formations bibliques offertes avec la classe 001, 101 et 201. Pour cette rentrée, c'est le grand retour des classes jeunes. Si tu as moins de 18 ans, inscris-toi sur les créneaux horaires dédiés à ta tranche d'âge. Les rentrées administratives débuteront dès le 17 septembre 2022. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien formation avec un s.eglisicc.com ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. Pour toute information, écrivez-nous à pcnc@eglisicc.com. Tous les stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume des églises ICC en Île-de-France sont conviés à une rencontre spéciale, le Réveil des stars, avec le pasteur Maude et Ivan Castanou. Cette rencontre se tiendra uniquement en présentiel à l'église principale ICC Paris Sud-Est de Boissy-Saint-Léger. Au programme, des temps de prière et de travail le vendredi 23 septembre de 19h30 à 23h et le samedi 24 septembre de 9h à 18h, avec une pause déjeuner offerte le samedi. La participation à ces temps est soumise à inscription. Le lien du formulaire a été envoyé par mail à chaque star en Île-de-France. Mobilisons-nous afin de ne pas manquer ce rendez-vous. Pour toute question concernant le réveil des stars, écrivez à rh@eglisicc.com. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.